Non. C'est fini. Alright, samedi matin, fait que il est 9h20. J'ai eu une rencontre ce matin avec un de mes clients. Et là, dans le fond, je prépare le cours évaluation et prescription d'exercice que je donne en fin de semaine. Fait que c'est ça, samedi dimanche, on attend une dizaine de personnes. Fait que ça devrait être super cool. Fait que c'est ça. Puis on a notre invité spécial, Pogo. Hein, Pogo? Puis Pogo a une couche. Hein? Belle couche, Pogo. Pour ceux qui donnent des conférences, whatever, c'est un micro-projecteur, fait que ça va super bien pour eux. Qualité n'est pas top comme un gros projecteur, mais qualité-prix, ça vaut vraiment la peine. Alright, c'est Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine, j'ai fait une cinquantaine de formations. Et dans le fond, tu m'as fait passer, moi aussi personnellement, en 2011, ça a été mes premières formations. Puis il manque beaucoup de stock quand tu sors de là. C'est comme, OK, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour faire un programme, tout ça. Donc avec mes formations, en fait, c'est ça que je vais apporter. Un peu un recap de tout ce que j'ai appris dans ces 10 années-là. Et depuis une couple d'années, je me spécialise vraiment plus en entraînement. Donc, je trouve que c'est un gros chaînon manquant. Comment prescrire les exercices, comment... tu sais, c'est ton choix d'exercice, à quoi tu t'arrêtes quand tu choisis un exercice pour un programme, tu sais. Aujourd'hui, ça va être tout ce qui est évaluation, fait qu'on va se pratiquer beaucoup à faire des testings. Et après ça, on va voir aussi l'évaluation des exercices. Comment, tu sais, quand quelqu'un fait un squat, qu'est-ce que tu regardes? Deadlift, on va avoir une couple de mouvements. Qu'est-ce qui fait en sorte que le muscle qui va être tendu, c'est le cerveau, OK? Quand on va tester, il faut comprendre l'action. Parce que faut mettre, quand on fait un testing musculaire, il faut mettre le muscle dans une position qui est très contractée, puis après ça, tester. Okay? Si ton exercice de fessier, il n'y a pas un de ces 4 mouvements-là, c'est pas un exercice qui va travailler tes fessiers comme il faut. Right? Il va vraiment baisser l'omoplate. Arrête là, c'est ça. Okay. Il se positionne. Comme là, tantôt, Frank, t'es pas capable de monter plus que ça. Ouais. Fait que je le teste là. Ça? Exact, c'est ça son ambition active. La place est plus loin qu'il faut. Je peux aller activement. C'est ici, abduction, lève ça. Lève le plus haut possible. Puis là, dans le fond, je veux juste voir qu'il n'y a pas de compensation. Quatre, mettons. Après ça, overhead squat. Fait que ça, c'est un excellent test pour voir plein d'affaires au niveau de l'extension thoracique, voir flexibilité au niveau de la cheville, du genou, au niveau des forces, faiblesses, tout ça. Donc, fait qu'on va prendre... tu dois avoir des beaux squats. Tu veux me faire un squat? Alright. Vas-y encore. Voyez-vous, son tronc, il bouge. Il y a une torsion au niveau de son tronc. Parce que, tu sais, si ton genou, ça serait pas bon qu'il dépasse tes orteils, si je fais un lunge, gardez la jambe en arrière, mon genou dépasse-tu mes orteils? Cette jambe-là, là, mon genou, il est bien plus en avant de mes orteils, right? Mon genou, il est là, mes orteils sont là. Si ça serait tant mauvais d'être dans une position de même, ce genou-là, il serait arraché. Là. Son fémur, il est plus long par rapport à son tibia que lui qui était. Fait que, exemple, que là, il a augmenté la longueur du fémur.
il a diminué la longueur du tibia, mais ça va avoir un impact sur la personne, comment elle va squatter. Les différentes longueurs de tibia-fémur va affecter la façon dont la personne va squatter, tu sais. Et que lui, tu vois aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une manque de mobilité au niveau de la cheville. First, son pied écrase vers l'intérieur, puis ça dit comme... Tendance à essayer de trouver tout le temps un bobo dans la technique de squat, puis de dire, OK, c'est ça qui est tight, c'est ça qui est... Mais des fois, c'est juste comme le faire, puis de corriger la technique, puis de donner des bons cues au client. Des fois, ça va tout changer sa technique d'entraînement. Les règles de l'entraînement, c'est la pire affaire qui est arrivée à l'entraînement. Parce qu'il n'y a personne qui est pareil, puis il n'y a personne qui devrait effectuer un mouvement exactement la même chose. Fait que... Alright, on va parler d'angle de sternum. Okay? Fait qu'une autre affaire, c'est que quelqu'un qui va faire du bench flat, on n'a pas tous la même angle au niveau du sternum. Okay? Ça va changer d'une personne à l'autre. Fait que ça aussi, tu peux évaluer ça pour voir est-ce que la personne va être capable de faire du incline. Tantôt, on se souvient que lui était perpendiculaire avec le sol. Regardez, lui, son angle de sternum. Tantôt, j'étais comme ça. Right? Vous voyez la différence? Fait que lui, pensez-vous qu'il va recruter bien son chest de cette façon-là? Ça te donne des indices, OK. Lui, c'est ça. Fait que quand je programme, ça va être ça que je vais programmer. T'sais. Fait que là, OK. Puis là, son amplitude, pas mal. Mettons les coudes rentrés. Ça, il est quand même capable d'aller vertical. Pourquoi que lui, il a des gros deltoïdes médians? Parce que quand il fait des lateral raises, c'est tout le temps son épaule qui travaille. Frank, il a des gros front delt parce que quand il fait du lateral raise, c'est les front delt qu'il fait. Si, exemple, tu fais un barbell curl, puis quand tu arrives en haut, les coudes vont sortir, c'est peut-être pas le meilleur exercice pour toi. Fin de la journée, donc merci d'avoir écouté le vlog, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris une couple de trucs aussi. Donc prochaine formation que je vais donner, c'est le 25 février. Programmation et périodisation niveau 1 pour l'hypertrophie. Donc on regarde comment bien monter un programme, comment périodiser sur 3 mois et c'est ça, comment amener vos clients à avoir des résultats plus rapidement. Je suis brisé. C'est fini? Non. C'est fini! Fini la fin de semaine de fou. Demain, ça recommence à 9h. C'est ça. Ciao!